bienvenue, c'est Cénomag. Cette semaine, on vous emmène découvrir les tout nouveaux services de proximité, rencontrer les créateurs de la première AMAP française, mais pour commencer, nous sommes allés à l'inauguration de l'usine de méthanisation du Sila. Inauguration de la toute première unité de méthanisation gérée en direct par un organisme public, le Sila. Le Sila, syndicat mixte du lac d'Annecy, situé sur la commune nouvelle d'Annecy, organisait vendredi 29 septembre l'inauguration de l'unité de méthanisation des boues d'assainissement. Depuis 1957, le rôle du Sila est le traitement des eaux usées. Les parlementaires, conseillers départementaux, monsieur le sous-préfet, messieurs les maires étaient aux côtés du président du Sila pour saluer cette réussite technologique et environnementale. C'est un aboutissement, je dirais, un grand moment d'émotion parce que une installation de cette nature ne se fait pas en 2 jours et c'est le fruit d'une longue réflexion et puis surtout une satisfaction de s'inscrire dans l'énergie circulaire et d'avoir une énergie verte en quelque sorte. Et nous sommes tout à fait dans le tempo aujourd'hui, que ce soit TEPO, que ce soit dans le plan climat, puisque on préserve nos matières premières et aussi notre environnement. Ensuite, une visite de l'unité de production nous a permis de mieux comprendre le fonctionnement de la méthanisation. L'usine de méthanisation, elle permet de valoriser un déchet en énergie et de réduire le volume de ce déchet grâce à l'action de bactéries qui vont dégrader la matière organique. Les déchets, ils sont produits quand on traite les eaux usées, on récupère un déchet qu'on appelle les boues d'épuration. Et grâce à la méthanisation, on va réduire de 40% la quantité de boues d'épuration qui va être évacuée de l'usine. La méthanisation permet aussi de réduire les odeurs liées aux boues. Quand on transporte des boues, on a toujours des odeurs malheureusement. Et la méthanisation permet aussi donc de produire du biogaz. Et ce biogaz, c'est une énergie renouvelable. Le biogaz est revendu au fournisseur d'énergie Engie et représente une recette estimée en moyenne à 1,6 million d'euros par an. Saviez-vous qu'Engie vous propose Mon Gaz Vert, une offre de gaz naturel contenant 10% de gaz vert. Et vous pouvez même choisir la provenance de votre gaz, soit celui du Sila. La boucle est bouclée, chauffez-vous à partir de vos eaux usées. Donc c'est cette boucle en quelque sorte très vertueuse mais indispensable pour notre avenir commun dont je me félicite qu'elle se concrétise aujourd'hui. Cette inauguration était aussi l'occasion de féliciter le personnel du Sila qui s'est impliqué dans le projet et contribue quotidiennement au fonctionnement performant des ouvrages. Sur la station d'épuration Siloé, il y avait 12 personnes qui travaillaient. Avec les travaux qui ont été nécessaires pour réaliser la méthanisation des boues et l'injection biométhane, on a donc recruté 2 personnes supplémentaires pour renforcer les équipes maintenance et exploitation. Donc on a créé 2 emplois verts grâce à cette unité. Et oui, préserver notre environnement, cela crée de l'emploi et cela permet de faire des économies. C'est 14,5 millions donc le projet. Nous avons obtenu 3,3 millions de l'agence de l'eau, de l'ADEME et du département. Le reste, nous avons un retour sur investissement d'à peine 6 ans puisque nous venons de dépasser le million d'euros depuis l'injection du 10 janvier. C'est-à-dire que par an, nous avons entre 1,5 million et 1,8 million de recettes, mais nous avons aussi une non-dépense puisque quand on fait de la méthanisation, on rabat de 40% le volume des boues. Donc en prestation réciproque dans nos 2 budgets, budget assainissement, quand on va incinérer les boues à Synergie, on paye. Donc à 155 € la tonne, quand vous avez 10 000 tonnes, le calcul est vite fait, ça vous fait 1,5 million. Donc ces 2 conjugués font que le retour sur investissement est vraiment très court, vraisemblablement même pas 6 ans. Depuis la mise en service de l'installation le 10 janvier dernier, 10 millions de kWh ont été injectés dans le réseau de gaz existant, ce qui fait de l'unité Siloé une usine à énergie positive. Cette énergie verte pourra être valorisée localement dans une logique d'économie circulaire. Savez-vous que depuis quelques mois, les directions des services municipaux de la commune nouvelle se sont installées dans les mairies des 6 communes déléguées ? Mais il reste dans votre mairie de Sénaux un service état civil et un service de proximité. Visite avec Jean-Claude Decaux. Bonjour, bienvenue à la mairie de Sénaux. Je vais vous présenter l'accueil qui se compose de 2 parties. Nous avons l'état civil d'un côté et de l'autre côté l'accueil de proximité.
L'accueil de proximité est lui-même composé de deux parties. Un accueil général qui est assuré par Gisèle, qui se trouve juste derrière moi, et puis l'accueil de proximité. Cet accueil de proximité est un enjeu important dans le cadre de la commune nouvelle, puisqu'il a été décidé de vraiment apporter un service à l'usager, un service de proximité. D'où la mise en place de cet accueil de proximité au cours du premier semestre 2017. Il se compose de deux agents, Sylvie et Éléonore, qui sont à disposition pour enregistrer les formalités administratives. Donc les administrés ont la possibilité de venir directement faire leurs démarches administratives au sein du service de proximité et parallèlement elles assurent un accueil aussi téléphonique pour renseigner toutes les demandes qui peuvent se présenter au service. Nos différentes tâches au service de proximité, c'est de faciliter les démarches administratives des administrés et de leur transmettre les dossiers nécessaires à leurs demandes. Et puis donc d'encaisser les règlements au niveau de la régie pour la cantine et la petite enfance, de faire les inscriptions scolaires, et puis le logement, enfin de donner les documents et ensuite de transmettre dans les services extérieurs à la commune déléguée de Sénaux. Alors pas de panique, Sénaudiens, pas besoin de courir toute la commune nouvelle d'Annecy pour vos démarches administratives. Gisèle, Éléonore et Sylvie vous accueillent à l'hôtel de ville de Sénaux du lundi au vendredi de 8h30 à midi et de 13h30 à 17h, tout comme avant la fusion. Vendredi à Balmont, c'est le jour de distribution des paniers. Nadia, une adhérente, est en train de répartir les salades et le persil. Odile Hameau et Gary, son salarié, s'occupent de l'arrosage du potager balmontain. Ça fait la 14e saison, c'est dire que ça marche bien. J'ai un groupe de 70 familles. C'est ou des familles où j'ai des restaurants, écoles, une petite école de village aussi. Et puis donc la MAP, vous devez bien savoir un petit peu ce que c'est maintenant, c'est Association pour le maintien d'une agriculture paysanne de proximité. Alors en AMAP, les adhérents s'engagent pour toute une saison. Au potager balmontain, on fonctionne du mois d'avril au mois de Noël, donc c'est que du légume de saison. Toutes les AMAP, comme la charte le dit, c'est ni pesticides, ni herbicides, ni engrais de synthèse. Donc labellisé ou non bio, mais le travail est bio, toutes les semences sont bio et tout, on respecte tout ça. En France, en 2011, il a été recensé 7000 producteurs qui utilisent ce concept pour la commercialisation de leur production. Cela touche environ 1 400 000 Français tout de même. Dimanche 1er octobre, le potager balmontain recevait des invités de marque, les fondateurs de la première AMAP française. Moi je m'appelle Daniel Vuillant, je suis agriculteur dans le Var, près de Toulon, je produis des fruits et légumes. On a créé avec Denise, mon épouse, en 2001, la première AMAP de France. On a initié le concept en France, concept qu'on avait découvert aux États-Unis. Jusque-là, on avait, nous, sur notre ferme, essayé tous les modes de commercialisation possibles et imaginables. Il n'y en avait aucun qui s'inscrivait dans la durée. C'est-à-dire ça marchait un temps, puis pof, après ça ne marchait plus. Et donc on était dans une situation professionnelle et économique où on se demandait si on allait continuer encore pendant longtemps. Et donc ce concept permet de garantir le maintien des fermes tout simplement parce qu'il se déconnecte du marché. Créer une AMAP, ça ne coûte rien, c'est mettre en relation un producteur qui doit comprendre qu'il produit, qui doit communiquer sur ses façons de produire, sur sa transparence et trouver les familles qui veulent bien se nourrir. Au prix à payer, c'est le prix pour que cette ferme existe, point c'est tout. Et voilà. Il y a à peu près 25 pays dans le monde où ce concept existe, mais on a participé, nous, à l'essaimer dans beaucoup de pays aussi. Moi, je l'ai essaimé en Afrique, dans pas mal de pays d'Afrique. On l'a essaimé dans les pays d'Europe de l'Est, en Amérique centrale, en Amérique du Sud. Et puis jusqu'en Nouvelle-Calédonie, on est allé faire la première AMAP en 2012 en Nouvelle-Calédonie, ça marche très bien. Un Japonais sur 3 a adopté ce système aujourd'hui. Puisqu'il est parti du Japon dans les années 60. Le concept d'AMAP permet alternative économique et sécurité alimentaire, mais également convivialité et saveur gustative. À découvrir. Et maintenant, votre agenda. La semaine bleue bat son plein des activités, des spectacles, des sorties d'été dansant, des ateliers et conférences.
pour les seniors, sur Sénaux, mais également sur le bassin annécien. Mardi 10, une sortie à Chambéry au musée des Charmettes. Et mercredi 11, un rendez-vous intergénération où vous pourrez apprendre aux plus jeunes à jouer à la belote, au rami, enfin sans donner tous vos secrets. À 14 h, mercredi 11, en salle de convivialité à la mairie de Sénaux. La médiathèque vous propose des lectures pour les 0-5 ans intitulées Tout petit Tully. Mercredi 11 à 16h30, samedi 14 à 10h30, ce seront des spéciaux Mon compte en poche. Inscription fortement recommandée au 0450 33 45 00. Jeudi 12, le Pôle emploi organise un forum à Cap-Péria, idéal pour rencontrer les employeurs et convaincre. Rendez-vous donc jeudi 12 avec votre CV à Cap-Péria. Vendredi 13, la chanteuse-interprète annécienne Christine Perrier sera au café Terra Natura, accompagnée par l'accordéoniste Fabrice Peluso. L'association La Paille en Queue aime se déhancher sur des airs de la Réunion et chaque année, à sa soirée dansante, vous êtes nombreux à les rejoindre. Cette année, ce sera samedi 14 octobre à Cap-Péria à 20 h. Le gymnase du collège Le Semnoz reçoit le week-end des 14 et 15 octobre un critérium fédéral de tennis de table. Venez encourager les champions de ping-pong. Dimanche 15, Animaction Vieux-J animera le hameau de Vieux-J avec son vide-grenier mensuel sur la place de l'église. Mardi 17, vous aimez développer votre dextérité, l'atelier Perle est fait pour vous. Plus d'informations auprès de Fabienne Berquier, 0450 33 45 35. La médiathèque expose les créations du concours Mon compte en poche jusqu'au 28 octobre. Mercredi 18 octobre, ce sera la remise des prix à 18 h suivie d'un goûter. Théâtre, l'Auditorium, après le magnifique spectacle Échec et Mat, vous présente l'extraordinaire univers illustré de Jules Verne, mardi 17 à 19 h et mercredi 18 à 14 h dans la salle de répétition. Benjamin Dumoutet expose ses dessins au polyèdre jusqu'au 20 octobre. Et pour finir cet agenda, connaissez-vous À Deux Pas, l'opération des commerçants et artisans de proximité. Cette année est reconduite du 11 au 21 octobre sur Sénaux, Métèque, Rangevrier et Pringy. 150 commerçants et artisans vous ouvrent leurs portes. 10 jours pour aller à leur rencontre, à 2 pas de chez vous. Sénomag est déjà terminé, mais on se retrouve dès la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur notre chaîne YouTube et vous abonner. Vous recevrez ainsi les Sénomags régulièrement toutes les semaines.